Siyata Deshmaya Masechet Chulin Daf Kuf Lamed Zayin. Nous commençons à la deuxième ligne. Reshit Hagez Eno Noeg Ela Berechalim. Nous avons vu dans la Mishnah que le din de Reshit Hagez, donc c'est une mitzvah lorsqu'on va tondre ses bêtes et prendre la laine des moutons, des brebis, on doit donner une partie de la laine au Kohen. C'est la mitzvah de Reshit Hagez, et la Mishnah nous avait enseigné que ce din Reshit Hagez ne s'applique que Berechalim, que chez les brebis, c'est-à-dire la famille de la brebis, le mouton, mais non pas une famille de la chèvre, le bouc, même si on va couper les poils de la chèvre pour ensuite faire des fils, des habits, il n'y a pas de mitzvah de Reshit Hagez. Maintenant, Némilé demande la Gemara d'où est-ce que nous le savons. Amar Rafrizda, on répond Atia Giza Giza. On va apprendre par une Gzera Shabbat de Giza Giza. C'est-à-dire, Tivacha, ici c'est marqué Reshit Gez Tzoncha Titenlo. Donc une partie de la tonte de ton menu bétail, tu donneras au Kohen, c'est la mitzvah de Reshit Hagez, Vektiv Atam. Et là-bas c'est marqué dans un passouk dans Yov, Umigez Kevasai Itramam. Et de la tonte, donc de la laine de mes brebis, Itramam va se réchauffer. Donc de la même manière que Malelan Kvasim, puisque c'est marqué Umigez Kvasai, donc le gez c'est uniquement des brebis, moutons, Afkan Kvasim. Donc là aussi on dira Reshit Hagez de la Torah, c'est Kvasim. Demande la Gemara, mais Venelev Giza Giza mi Bechor, pourquoi on n'apprendrait pas par cette Gzera Shava Giza Giza de Bechor? C'est-à-dire à propos du Bechor, c'est aussi marqué Giza, comme nous allons le voir, des Tanya, la Braïta nous dit Lo ta'avod b'chor shochra. C'est un passouk où la Torah nous dit que tout Bechor premier-né qui va naître dans ton gros bétail ou menu bétail, donc il sera Kadosh, et la Torah dit Lo ta'avod b'chor shochra. Tu ne pourras pas faire travailler le Bechor, c'est-à-dire le premier-né de ton taureau. Tu ne pourras pas l'utiliser pour labourer ton champ. Velo tagoz bechor tzoncha, et dit la Torah, tu ne vas pas tagoz, c'est-à-dire tu ne vas pas utiliser la laine du bechor de ton menu bétail. Et la Braïta continue et nous dit en li la shor be'avoda, donc je n'ai de ce passou que l'interdiction de faire travailler un shor, donc un taureau, donc un veau premier-né. Et j'ai l'interdiction de prendre la giza, c'est-à-dire la laine du tzon, du menu bétail. Mais quel sera le din minaim liten amour shel ze bazé et amour shel ze bazé? D'où est-ce que je sais que j'ai une interdiction de faire travailler même le menu bétail et que j'ai une interdiction de tondre même le gros bétail? Puisque la Torah dit Talmud Loma lo ta'avod velo tigoz. Puisque c'est marqué lo ta'avod velo tigoz, c'est comme si la Torah nous dit, même si l'otavot, peu importe si c'est pour le gros bétail, le menu bétail, velotigoz, ni le gros, ni le menu bétail. En tout cas, nous voyons donc de cette braïta qu'il y a une interdiction de prendre la giza, donc la tonte même du gros bétail. Et le gros bétail n'a pas de laine. Il est évident que même si on veut prendre les poils du taureau, de la vache, on ne peut en faire qu'un sac, comme les poils de chèvre, et pourtant, donc nous voyons que la Torah interdit dans le Bechor d'utiliser cette tonte. Donc pourquoi on n'apprendrait pas par Gzera Shava Reshit Hagez de Bechor, et donc on appliquerait un din de Reshit Hagez, puisque à propos du Bechor, Gez c'est aussi les poils du taureau, de la vache. Alors pour Reshit Hagez aussi, on va dire que c'est aussi les poils de la chèvre. Pourquoi on a réduit, on a limité uniquement à la laine de la brebis? Alors la Gemara répond, puisque c'est marqué à Markra Titenlo dans Reshit Hagez, c'est marqué tu donneras au Kohen. Et pour l'utilisation du Kohen, Titenlo, pour qu'il puisse faire un habit, vélo les sacos, mais pas pour en faire un sac. C'est-à-dire que le poil de la chèvre ou le poil du taureau, on ne peut pas l'utiliser pour en faire des habits, on ne peut faire qu'un sac. Donc si on ne peut faire qu'un sac, on l'a exclu ici dans ce passouk, et c'est pour cela qu'il n'y a de mitzvah que pour la laine d'une brebis. Alors la Gemara continue et la met à ta notsa shelizim lechayev. Si c'est ainsi, le poil de la chèvre
on devrait dire qu'il est chayav de Reshit Hagez. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai que du taureau on ne peut pas faire autre chose qu'un sac, mais avec notre ça c'est les plumes et c'est les poils de la chèvre, c'est évident qu'on peut faire même des habits. Donc si la Torah nous dit Titenlo et qu'on peut faire des habits avec les poils de la chèvre, donc il devrait y avoir une mitzvah de Reshit Hagez, même avec la chèvre et pas uniquement avec la brebis. Rachid nous explique pourquoi on utilise le terme de notza de plume, parce que même la plume, on ne la coupe pas, on l'arrache. Là aussi, les poils de chèvre, on les arrachait pour en faire donc, des habits. Alors la Gemara répond non, parce que Bainan Giza Veleka, il y a un autre problème pour les poils de la chèvre, c'est qu'il faut Giza, il faut les couper, alors que les poils de la chèvre s'arrachent et ne se coupent pas. Donc la Gemara répond que Reshit Hagez ne peut s'appliquer que pour la laine du mouton, donc pas pour les poils du taureau, parce que la Torah dit Titenlo Kohen, et pas pour en faire juste un sac, mais en faire des habits, mais avec les poils de la vache, on ne peut pas faire d'habits. Deuxième raison, pourquoi on a donc limité non seulement au mouton et pas à la chèvre. Donc la chèvre, c'est vrai qu'on pourrait faire des habits, mais il manque dans la giza, étant donné qu'on arrache et on ne coupe pas. La Gemara continue. Man shamat leha isvara. Et Rabbi Yossi demande la Gemara. Mais qui est-ce qui t'a dit qu'on doit être doresh, le mot giza, c'est-à-dire quelque chose qu'on coupe et pas quelque chose qu'on arrache? Ça c'est Rabbi Yossi, puisque nous allons voir par la suite, Rabbi Yossi est doresh le pasuk leket ketzircha, c'est-à-dire ce qui va tomber au moment de la moisson lorsque tu vas couper, et de là il exclut le leket du kitouf, c'est-à-dire si on va arracher le blé, là il n'y a pas de mitzvah de leket. Donc la Gemara poursuit et nous dit, d'après Rabbi Yossi, qui serait donc l'auteur de cette différence entre quelque chose que je coupe, quelque chose que j'arrache, et Giza c'est uniquement ce qu'on coupe, alors j'ai une autre question à modé Rabbi Yossi de Midede Ochre. Pourtant Rabbi Yossi est d'accord que si c'est l'habitude, ça s'appelle Giza. Donc pour le poil de la chèvre, si l'habitude c'est d'arracher, c'est aussi appelé une Giza. Alors la Gemara nous dit, elle là, on va expliquer différemment. Il faut dire comme a dit Rabbi Shua ben Levi, la mode les charrettes. Le Kohen, c'est rapporté à propos du Kohen, que lui, dans la paracha donc de Reshit Gezosoncha, la Torah dit tu donneras au Kohen. Pourquoi? La Torah te dit tu donneras Reshit Gezosoncha au Kohen. Pourquoi? Parce que le Kohen, lui, doit être debout pour servir au Beth Amikdash, donc il est occupé de ses enfants au Beth Amikdash, il ne peut pas travailler, donc c'est à toi de lui donner tous ses cadeaux. En tout cas, de là on apprend que puisque la Torah nous dit tu donnes au Kohen parce qu'il est Omed les charrettes, de là j'apprends d'avoir Raoui les Sherout, que je dois lui donner seulement ce qui lui permettra de travailler au Beth Amikdash. Donc comme a dit Rabbi Shua ben Levi, il a d'avoir Raoui les Sherout, et nous le verrons par la suite, à propos de quoi Rabbi Shua ben Levi s'est prononcé. Donc là aussi je vais dire uniquement Achname d'avoir Raoui les Sherout, et donc c'est seulement la laine, puisque dans les habits des Kohanim, on n'utilisait que la laine, on n'utilisait pas de poils de chèvre. Alors la Gemara revient ainsi, c'est ça la raison. D'où est-ce que nous savons que Reshit Hagez c'est uniquement la laine de la brebis, du mouton, et pas de la chèvre, parce qu'il faut que ce soit d'abord oui les chéroutes, et la Giza, les mayatés. Tout le monde, la Gemara, cette Zerachava que nous avons voulu dire au début, Giza, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Et la Gemara répond, les Tana de Rabbi Ishmael. Donc c'est enseignement de Rabbi Ishmael, les Tana de Rabbi Ishmael. Kvasim chez Tzimram caché. Pturim et Reshit Hagez. Rabbi Ishmael nous dit une brebis, un mouton où la laine est dure. La laine est dure, c'est-à-dire, dit Rachid, elle est particulièrement dure, différente des autres brebis. On est dispensé de Reshit Hagez. Pourquoi? Chez Neymar, puisque c'est marqué Umigez Kevasa et Tramam. C'est-à-dire que par la tonte de ces brebis, il va se réchauffer. Et si c'est de la laine qui est dure, il ne peut pas se réchauffer avec. Donc ça c'est ce que j'apprends de Giza.
par cette Xerachava. La Gemara continue. Tanechada gozez et aizim veshotef et arechalim patour. Et Tania idach gozez et aizim patour veshotef et arechalim chayav. Dans une braïta, c'est marqué que celui qui gozez et aizim, c'est-à-dire il va couper, va tondre les chèvres. Il n'est pas tour de Réchit Agez. Pourquoi? Puisque une gaze, nous avons vu, c'est seulement ce qui est la mode, les charrettes qu'on peut utiliser pour le Beth Amikdash, donc de la laine. Et s'il est chotef et arechalim, c'est-à-dire il va laver ses brebis dans le fleuve pour les nettoyer, et qu'il y a de la laine qui se détache, patour, il est dispensé, ça ne s'appelle pas gaze, il faut vouloir le couper. Et Tania Idar, et une autre braïta qui dit à gozez et taizim patour, mais chotef tarichalim chayav, que celui qui va rincer les brebis et la laine va se détacher, il récupère de la laine, là il est chayav de Réchit Agez. Donc c'est une contradiction entre les deux braïtot. Là il me répond Lokash, ah Rabbanan va Rabbi Yossi, c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi. Pourquoi? Est-ce que le fait que la laine se détache dans le fleuve sans qu'on l'ait coupée, ça s'appelle Réchit Gez Tzonecha. D'Etania, nous avons une braïta. C'est marqué Leket Ketzirra velo Leket Kitouf. Les Chachamim sont d'Oresh. La Torah nous dit que lorsque tu vas moissonner ton blé, s'il y a quelques épis qui tombent, tu les laisseras au pauvre. C'est le Leket. Mais la Torah dit uniquement Leket Ketzirra, que tu coupes. Velo Leket Kitouf. C'est-à-dire, si tu arraches avec la main ce qui tombe, il n'y a pas de mitzvah de leket, étant donné que ça ne s'appelle pas ketzircha, tu n'as pas coupé avec une lame, avec aussi un couteau, une faux. Et Rabbi Yossi Omer, non, en leket et là-bas mahmat katsir. Rabbi Yossi dit, il n'y a de leket que ce qui est mahmat katsir, c'est seulement ce qui vient par katsir, ce que je coupe, ce que je coupe avec un outil. La Gemara demande, mais Rabbi Yossi, nous Tanakama, Rabbi Yossi, Tanakama, la Gemara dit effectivement, oui, Kula Rabbi Yossi. Toute la moïta c'est Rabbi Yossi, Vachi Katane, voici comment il faut lire chez Rabbi Yossi. Omer en leket là-bas mahmat katsir. Parce qu'il n'y a de leket que ce qui a été coupé. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Yossi, comme la Gemara l'avait rapporté, donc à Gozez et Teitzim et Shotef Tarichalim, d'un côté c'est marqué Shotef Tarichalim et Lechad, de l'autre côté c'est marqué Patou. Donc ici nous voyons que d'après Rabbi Yossi, il n'y a de leket que ce qui est vraiment coupé, donc avec la lame, donc il n'y a de Réchit Agez que ce qui est coupé et pas la laine qui tombe dans le fleuve. Alors que d'après Chamim, c'est même la laine qui est tombée dans le fleuve. Amarle Ravacha Beri de Rava le Ravashi, et la Gemara, donc après avoir apporté l'enseignement de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi pense que Ketzir c'est seulement ce qu'on coupe et pas ce qu'on arrache. Donc de cette manière on a répondu à la contradiction des braïtot. Une braïta c'est comme les chachamim, l'autre comme Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, c'est seulement si on a coupé, mais pas si la laine est sortie dans le fleuve. La Gemara poursuit en expliquant maintenant Rabbi Yossi, Amarle Ravacha Beri de Rava le Ravashi, Modé Rabbi Yossi Bemide Deoche. Rabbi Yossi est d'accord dans le cas où c'est l'habitude de couper de cette manière, même si ce n'est pas katsir avec une lame, que dans ce cas-là ça s'appelle katsir. Comme on voit des Taner Rabbi Yossi Omer, katsir, ce qui est marqué dans le pasouk à propos donc de la mitzvah de PA, de Ketzrechem et Ketzirchem, on laissera la PA, on laissera le leket. Rabbi Yossi dit, la ketzir, je n'ai que ce qui kotzer, c'est-à-dire lorsque l'homme va couper avec un instrument, une lame, mais oker, s'il arrache minaim, il faut aussi laisser la PA. Talmud Lomar, la Torah dit liktzor, c'est-à-dire l'otechale peatzatra liktzor, liktzor est en plus, pour nous dire que même si on a arraché, et si on n'a pas arraché, juste tolesh, on a détaché, coupé avec la main, minaim qu'il faut aussi laisser la PA et le leket, Talmud Lomar, puisque c'est marqué bekutzrecha, aussi un mot en plus, le leket, ketzircha, l'otelaket, donc là on est d'oresh du début, ou bekutzrecha, peatzatra liktzor, ou bekutzrechem et ketzirachem. Nous avons un autre pasuk où bekutzrechem et ketzirachem l'otechale peatzatra bekutzrecha.
Donc Bekutzrecha vient dire, même si tu as détaché, tu n'as pas arraché. Donc on voit que Rabbi Yossi pense que lorsque c'est normal, c'est l'habitude d'arracher ou de couper avec la main, que c'est comme si c'était Ketzir. Amalé Ravina et Ravashi, Ravina va même apporter une preuve. Il dit à Ravashi, je vais apporter une preuve que Rabbi Yossi est d'accord, puisque à Fanana Metanina, nous avons enseigné Malbenot Betsalim Sheben Ayere. Comme Rashi nous l'explique, il n'y a pas d'obligation de PA sur les légumes, il y a une obligation de PA sur le batsal, sur l'oignon, étant donné qu'il peut se conserver. C'est une des conditions pour qu'il y ait PA. Et Rabbi Yossi Omer, donc lorsque nous avons des rangées d'oignons entre les légumes, Rabbi Yossi dit PA mikol echad ve'echad. On va prélever une PA de chaque rangée parce que les légumes font une interruption. Une rangée pour tous les autres. En tout cas, d'une rangée, d'un endroit pour toutes les autres malbénotes, tous les autres carrés d'oignons. En tout cas, nous voyons que bien que les oignons nous rappellent Rashi, on ne les coupe pas, on les arrache de la terre. D'après Rabbi Yossi, ça s'appelle Bekutzrecha, ça s'appelle Ketzir. Pourquoi? Puisque c'est l'habitude de les couper de cette manière. Donc nous voyons la chita de Rabbi Yossi, que lorsque c'est normal, ça s'appelle Ketzir. Si ce n'est pas normal, il faut uniquement lorsque c'est avec le couteau. Donc revenons au Reshit Hagez. Lorsque la bête est rentrée dans le fleuve pour la laver, il y a de la laine qui est sortie, ça ne s'appelle pas Ketzircha, et donc il n'y a pas de mitzvah d'après Rabbi Yossi, c'est d'après les Chachamim qu'il y a une mitzvah de Reshit Hagez. La Gemara poursuit avec Kama Omeroubé, donc combien il faut de bêtes, de tzon, de brebis, pour qu'il y ait une mitzvah de Reshit Hagez. Donc nous avons vu dans la Mishnah, la Machloket, entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, il faut shte rechelot, c'est-à-dire 2 brebis, alors que d'après Beth Hillel, il en faut chamesh, 5. La Gemara nous dit encore, Bishamay et Beth Shammai, on comprend la raison de Beth Shammai, Tartenami Ikrutzon, étant donné que 2 sont aussi appelés tzon. La Torah nous dit, Reshit, Gez tzoncha, tzon, le bétail, lorsqu'il y en a 2, nous avons un troupeau, un bétail. Et là, les Beth Hillel Maïtama, mais pour Beth Hillel, quelle est la raison de Beth Hillel? Amar Rav Kahana dit Amarkra, nous avons un autre pasuk, où c'est marqué que Abigail s'est empressée et elle a apporté, donc elle a apporté du pain, du vin, Vechamesh tzon asuyot, et 5 tzon, c'est-à-dire 5 bêtes, 5 brebis, asuyot. Que signifie asuyot? La Gemara explique ce mot trop, asuyot signifie she'osot shte mitzvot, c'est-à-dire elle a apporté des bêtes avec lesquelles on peut pratiquer 2 mitzvot. Quelle mitzvah? Reshit Hagez ou matanot, c'est-à-dire la mitzvah de Reshit Hagez, de donner maintenant une partie au Kohen, et les matanot, zerwa lechem ve'akeva. Et donc nous voyons ici que puisque c'est marqué asuyot 2 mitzvot, et chamesh tzon, donc il faut 5 bêtes pour accomplir la mitzvah de Reshit Hagez. La Gemara demande, mais Emma, tu pourrais peut-être dire que les 2 mitzvot c'est Bechora ou Matanot, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la mitzvah de Bechor et aussi des Matanot qui sont donnés au Kohen. Peut-être que lorsque c'est marqué Asuyot, ça ne veut pas dire Asuyot pour Reshit Hagez et Matanot qui font 2 mitzvot, mais pour Bechora et Matanot. La Gemara reprend, mais Bechora, Chadam ilo mechaiva. Si tu veux dire qu'il s'agit de Bechora ou Matanot, nous n'avons pas besoin de 5 bêtes. Pour la Bechora, même une seule bête est chayevet. La Gemara reprend, mais alors l'itamer d'après toi, lorsque tu dis Reshit Hagez et Matanot, et tu dis qu'il faut 5 pour Reshit Hagez, pour Matanot aussi, il faut 5. Matanot Chadam ilo mechaive. Est-ce que pour les Matanot, une seule bête, il n'est pas chayav de donner Zora Lechem Vakeva, il est chayav, donc le 5 n'est pas non plus pour Matanot. Et là, Ravashi, alors Ravashi reprend et dit en vérité, voici comment il faut être Doresh. Donc il faut être Doresh Asuyot, c'est-à-dire chez Me'asot et Baaleem. C'est-à-dire que le troupeau, ces 5 bêtes, force Me'asot et Baaleem, leur propriétaire, à une nouvelle mitzvah, V'omrotlo, et lui disent Kum ase mitzvah, lève-toi et fais une mitzvah. Puisqu'il y en a 5, tu as une mitzvah à accomplir, c'est la mitzvah de Reshit Hagez. Donc de là, nous tirons du pasouk que pour la mitzvah de Reshit Hagez, puisque c'est marqué Chamesh Tzon, il faut 5 bêtes à Suyot qui donc obligent le propriétaire, le force à accomplir la mitzvah. Tanya de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, Omer au nom Mishum Aviv au nom de son père Arba. Même lorsqu'il n'y a que 4 bêtes, 4 brebis, il y a une mitzvah de Reshit Hagez. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk,
Ve'arba son tachat aseh. À propos de celui qui a volé, qu'on a retrouvé, qui a ensuite égorgé la bête ou l'a vendue, c'est marqué qu'il devra donner 4 bêtes, arba son tachat aseh, à la place de l'agneau qu'il avait volé, qu'il avait égorgé. Donc on voit dans ce passouk qu'à propos de Tson, c'est marqué Arba 4. Donc de là on va apprendre que lorsque la Torah nous dit Reshit Gez Tson, Tson c'est aussi 4. Tania la Gemara poursuit, nous rapporte une braïta. Amar Rebi. Il m'a l'air d'ivréem d'ivré Torah, et d'ivré Beribi Kabbalah. Rebi dit, nous avons ici les paroles de Rabbi Ishmael Berabi Yosef, qui dit Arba. Donc dit Rebi, si il m'allait, si d'ivréem leurs paroles entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'il faut 2 bêtes ou 5 bêtes? Si ces paroles étaient les paroles de d'ivré Torah, et que d'ivré Berebi, c'est-à-dire Rabbi Ishmael Berabi Yosef, qui est le grand de sa génération, Rebi, Kabbalah n'était qu'une Kabbalah, c'est-à-dire qu'on apprenait des Nevi'im, comme Rashi explique, que les Nevi'im sont appelés d'ivré Kabbalah, eh bien, Anan d'ivré Berebi Shomim. Nous, on aurait suivi les paroles de Rabbi Ishmael Berabi Yosef, qui sont plus logiques, c'est-à-dire de 4 bêtes. Mais Chol Sheken a plus forte raison que maintenant, chez d'ivré Kabbalah, que les paroles de Beth Hillel sont d'ivré Kabbalah, puisque dans le passouk qui a été rapporté de Avigail, Chamesh Son Aseh, c'est un passouk de Nevi'im, de Shmuel, et que d'ivré Berebi, les paroles de Rabbi Ishmael Berabi Yosef sont d'ivré Torah, donc à plus forte raison que maintenant nous allons écouter d'ivré Rabbi Ishmael Berabi Yosef, qu'il s'agit de 4. Donc comme nous l'explique Rashi, ce que Rabbi a voulu dire, c'est que maintenant que les paroles de Rabbi Ishmael Berabi Yosef sont d'un passouk, et d'après Beth Hillel, ce n'est que d'un passouk de Navi qu'on apprend 5, donc je vais suivre les paroles de Rabbi Ishmael Berabi Yosef. Mais même si c'était le contraire, même si Rabbi Ishmael Berabi Yosef avait rapporté un passouk de d'ivré Kabbalah et Beth Hillel un passouk de Chumash, d'ivré Torah, mais j'aurais suivi quand même Rabbi Ishmael Berabi Yosef. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael Berabi Yosef est Machria, c'est-à-dire il est entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il vient trancher entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent 2, Beth Hillel nous dit 5, lui vient dire 4, il vient trancher entre les deux, donc la lara va être comme lui. La Gemara poursuit, mais ça ne veut pas dire, ça ne s'appelle pas trancher. Lorsque nous avons, comme Rashi rapporte plusieurs exemples, mais on ne va pas rentrer dans tous les exemples de Rashi, puisqu'il faudrait les expliquer, mais Rashi nous dit, la acha'a, c'est-à-dire lorsqu'il y a un troisième avis, mais ce troisième avis reprend un peu du premier et un peu du deuxième avis, c'est là que le troisième avis va faire référence et va trancher entre les deux. Comme si, dans un cas, Rashi rapporte une marloquette, l'un dit c'est ainsi, l'autre dit c'est autrement, et que ce soit aussi bien dans la maison que dans les champs, et qu'ensuite un autre vienne dire non, dans la maison c'est comme un, dans les champs c'est comme l'autre. Là ça s'appelle, là on considère que le troisième est Machria, puisque le troisième est venu reprendre une partie de l'un et de l'autre, puisque un a dit dans les champs et dans la maison c'est ainsi, l'autre dans les champs et dans la maison c'est autrement. Lorsqu'on vient prendre un peu de l'un, un peu de l'autre, c'est là qu'on vient trancher. Donc dans notre cas, où Beth Hillel on dit 5 et Beth Shammai on dit 2, venir dire 4, ça ne s'appelle pas trancher entre les deux. Donc si ça ne s'appelle pas trancher, on ne peut pas fixer la halakha comme lui. Alors l'Agma nous dit, Amar Rabbi Yochanan, non, mipi Shmua Amra, mipi Chagai Zecharia ou Melachi. En vérité, Rashi nous dit que Rabbi Yossi, son enseignement, l'a rapporté mipi Shmua, c'est-à-dire par Masoret de Chagai Zecharia Melachi, de ces Nevi'im, qui étaient Chagai Zecharia et Melachi, donc c'est pour cela qu'on va fixer la halakha comme eux. La Gemara, comme lui, donc comme Rabbi Yosef, qui lui pense comme Chagai Zecharia et Melachi. La Gemara reprend Rabbi Dessa ben Arkinas, que nous avons vu dans la Mishnah. Après la machloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, d'après Beth Shammai, c'est 2 brebis, d'après Beth Hillel, c'est 5. Rabbi Dessa ben Arkinas dit il faut 5 brebis, gozezot mané ou pras, c'est-à-dire qu'on peut récupérer un mané et demi de ces brebis. Chacune donne un mané et demi, il en faut 5. Donc Rabbi Dessa ben Arkinas utilise le terme de Chamesh, Rechelot, Gozot, Mané ou Pras, et les Chachamim disent non, 5 brebis, mais Gozot, Kol She'en,
c'est-à-dire même s'il y a un tout petit peu de laine. Ensuite, dans la Mishnah, c'est marqué combien on doit donner l'équivalent de 5 slaim. La Gemara reprend. Lorsque les Chachamim ont dit Kol She'en, 5 brebis qui produisent, peu importe, même un tout petit peu de laine, c'est combien un petit peu? Amar Rav dit, mané ou pras, c'est un mané et demi. Ou bilvat shiyu mechumashot, mais à condition qu'elle soit mechumashot, c'est-à-dire que d'après Rabbi Dosa ben Arkina, chaque bête va donner un mané et demi de laine. D'après les Chachamim, même si elles donnent tout ensemble un mané et demi, mais à condition que ce soit donc bien proportionnel, que ce soit divisé en 5. Et comme nous explique Rashi, c'est-à-dire que puisque le mané est de 25 slaim, donc lorsque nous avons un mané et demi, c'est 37 slaim et demi, donc ça donne 7 slaim et demi pour chaque bête. C'est dans ce cas-là qu'il y a donc une obligation. Shmuel Amar, Shmuel lui dit que d'après les Chachamim, lorsque c'est marqué Kol She'en, c'est Shishim. Il faut qu'il y ait 60 slaim. Donc non pas un mané de pras 37 slaim et demi, mais 60. Afin que dans les 60 aussi, Venoten Sela Achat la Kohen, on donne un Sela au Kohen. Donc nous verrons, pourtant dans la Mishnah, on a vu qu'on donnait 5 slaim au Kohen, la Gemara va expliquer. Rabbi Bachana, Rabbi Yochanan, la Gemara poursuit, nous dit que Rabbi Bachana lui a dit au nom de Rabbi Yochanan, ce qui est marqué dans la Shon des Chachamim, 5 qui donnent Kol She'en, c'est en vérité 5 bêtes qui donnent 6 slaim. C'est-à-dire lorsque les bêtes ont produit pour l'équivalent de 6 slaim, c'est une mesure de laine, donc on donnera à la Kohen Chamisha, 5 slaim comme c'est marqué dans la Mishnah, Ve'echadlo, et un sela pour le propriétaire. Donc il faut qu'il y ait quand même un sela pour lui, et Rashi rajoute et nous dit et que même s'il y a 1000 slaim, on donnera toujours 5 au Kohen et le reste est pour lui. Amar Rabbi Elazar, Kol She'en Shaminu. Rabbi Elazar dit non, puisque c'est marqué Kol She'en, ça veut dire même s'il n'y a qu'en tout un sela, on donnera un sela. Le Kama Notenlo, ça nous allons voir donc la suite combien on donne. En tout cas, nous avons vu là toute une marloquette. Combien d'après les Chachamim il faut que ces brebis produisent? C'est marqué 5 qui produisent Kol She'en. D'après Rav, elles vont produire un mané et demi, toutes les bêtes ensemble. D'après Shmuel, 60 slaim. Donc un mané et demi, d'après Rav, nous avons dit 37 et demi slaim. D'après Shmuel, 60 slaim. D'après Rabbi Bachana, 6. Et d'après Rabbi Lazar, même un tout petit peu. Le Kama Notenlo, un petit peu, Rashi avait dit, même s'il n'y a qu'un seul. Le Kama Notenlo, combien on donne au Kohen? Mishkal Chamesh Slaim, l'équivalent de 5 Slaim Biyuda en Judée. Shen Eser Slaim Bigalil correspond à 10 Slaim en Galilée. Alors la Gemara poursuit, dit Bishlama le Rav et Rabbi Yochanan Nicha. Encore d'après Rav et d'après Rabbi Yochanan, on comprend. Puisque Rav, lui, n'a pas parlé de la quantité combien on donne au Kohen, ni Rabbi Yochanan. Rav et Rabbi Yochanan, Rav a donné donc un mané et demi en tout. Rabbi Yochanan a dit 6, mais il a dit 5 pour le Kohen. Donc ça correspond à la Mishnah. Et là, les Shmuel et Rabbi Lezer. Kasha demande à Gma, mais pour Shmuel et Rabbi Lezer, nous avons une Kusha. Puisque d'après Shmuel, c'est 60, c'est marqué, il donne un sela au Kohen. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué qu'il donne 5 slaim. Et d'après Rabbi Lazar aussi, qui a dit que même s'il n'y a qu'un sela, donc il ne donnera pas 5 au Kohen. La Gemara répond, il dit Kasha, effectivement, c'est une question. Mais la Gemara continue, il dit ta mère. Et même d'après toi, les Rav Minicha, est-ce que d'après Rav, on peut comprendre, puisque Rav a dit qu'ils vont donner 37, si les brebis donnent 37 et demi, mais pourtant, va Rav ou Shmuel d'Amret Arvayu Reshit Hagez Beshishim, Rav ou Shmuel, on dit que Reshit Hagez, on donne 1/60e au Kohen. Donc si nous avons 37 et demi, le shiur de 5 slaim n'est pas 1/60e de 37 et demi. Haït Marala, l'Agma répond, mais ce n'est pas une question, puisqu'il a été dit qu'en vérité, à propos d'Aïr, Rav ou Shmuel d'Amret Arvayu, il a été dit à propos de cela que Rav ou Shmuel ont dit tous les deux que, en vérité, Reshit Hagez c'est toujours 1/60e, qu'il y ait beaucoup ou qu'il y ait peu. Et donc même si Rav a dit que lorsque nous avons 37 slaim et demi, on doit donner Reshit Hagez, c'est 1/60e. Donc on donne 1/60e, même si ça donne moins que les Chamesh slaim. Seulement, ce que Rav ou Shmuel nous ont expliqué, que lorsque la Mishnah nous dit 5 slaim, c'est en vérité pour celui, c'est pour celui qui a beaucoup de tonte. Et en vérité, lorsque on va prendre 1/60e, il y a de quoi donner à beaucoup de Kohanim. Combien va-t-il donner à chaque Kohen? Et c'est là qu'on dit,
Mvakesh titnam la Kohen, il veut donner un Kohen, Vamrin, on dit Kol chad vechad otevetzer le mechamesh slaim, il ne donne pas moins que 5 slaim. Donc le shiur n'est pas 5 slaim, le shiur c'est 1/60, mais lorsqu'il y a beaucoup de laine, donne au moins 5 slaim à chacun. La Gemara continue, Goufa, on reprend Rav Shmuel d'Amret Tarvayu, Reshit Hagez Beshishim, Rav Shmuel, on dit tous les deux que Reshit Hagez, on donne 1/60. Teruma, Beshishim, la Trouma aussi, on donne 1/60 au Kohen. PA, on laissera Beshishim, 1/60. La Gemara va reprendre chaque din. Trouma, Beshishim, tu dis que la Trouma, on laisse 1/60 pour le Kohen, va Anantnan. Pourtant, nous avons enseigné Trouma, En Yafa Echad Me'arbaim, que la Trouma, lorsqu'un homme a bon cœur, il veut donner beaucoup, il donne 1/40. Alors la Gemara répond effectivement, Doraita, Beshishim, des Rabbanan, Be'arbaim. Minatora, on doit donner 1/60, mais des Rabbanan, même si on veut donner donc un peu plus, on veut faire un geste en plus, alors on donne 1/40. La Gemara reprend à Doraita, Beshishim, Minatora, tu donnes 1/60, Ba'amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit Chita Achat Poteret et Takri, que lorsque tu as toute une branche, tout un tas de blé, que tu as prélevé la terouma, même un seul grain est suffisant, c'est la terouma gdola et le reste peut être consommé. Il va dispenser tout le gris lorsqu'on prélève juste une chita, donc ce n'est pas 1/60. Alors la Gemara reprend de Oraïta qui est des Shmuel. La Gemara nous dit qu'effectivement, de Oraïta c'est comme nous l'a dit Shmuel, c'est-à-dire un grain de blé pour autant de récoltes qu'on a. La Gemara poursuit et nous dit seulement des Rabbanan, Bedeoraita, Chat Marbaim. C'est-à-dire lorsque nous avons une trouma qui est minatora, les Chachamim m'ont dit bien que tu peux donner juste un grain de blé, tu vas donner 1/40. Mais des Rabbanan, Bede Rabbanan, c'est-à-dire si c'est une trouma mais des Rabbanan, comme nous dit Rachid, la trouma des fruits de l'arbre, si ce n'est pas le raisin et les olives, et bien dans ce cas-là, la trouma n'est que Midera Banan, et bien là, les Chachamim vont dire que tu vas donner Beshishim 1/60, puisque ce n'est qu'une trouma Midera Banan. Donc ainsi, on répond aux contradictions. La Gemara continue, PA Beshishim, PA tu donnes 1/60, Vatnan, pourtant c'est marqué, l'Odvarim Shenlaim Shiur, voici les choses où il n'y a pas de Shiur, il n'y a pas de quantité, combien on doit donner à PA, vers Bikurim, c'est-à-dire la PA, on peut donner combien on veut, les Bikurim, les prémices, vers Rayon, c'est la mitzvah de rentrer dans la Hazara au moment des 3 fêtes et d'apporter un korban, on peut rentrer autant de fois qu'on veut. Donc on voit que la PA n'a pas de shiur. La Gemara répond effectivement, de Raïta en la shiur, Minatora, la PA n'a pas de shiur, on peut laisser, donc la PA, n'oublions pas, c'est la partie de récolte qu'on laisse dans le champ, qu'on ne coupe pas, qu'on laisse aux pauvres, donc ça aide shiur Minatora, mais des Rabbanan Bechichi, mais des Rabbanan c'est 1/60. Alors la Gemara continue, Maïkamashmanan, qui est le chidouche, que c'est 1/60, Tanina, nous l'avons vu, en pratim les PA Michichim, Afalpisha Amoua PN la Shiur, c'est marqué qu'on ne donnera pas moins pour la PA qu'un 60e, même si on a dit que la PN n'y a pas de Shiur. Donc quel est le chidouche ici de ce que la Gemara nous rapporte ici, quel est le chidouche de Rav Shmuel, puisque c'est déjà une Mishnah. La Gemara répond oui, mais Atam Ba'aretz, Achad B'Chutzaretz, là-bas c'est marqué qu'on donne un 60e en Eretz Israël. Mais en Chutzaretz, je ne sais pas combien on doit donner, c'est pour cela que Rav Shmuel vont dire que même en Chutzaretz on donne un 60e. La Gemara nous rapporte que Kisalik ici Bar-Iné, lorsque ici Bar-Iné est monté en Eretz Israël, Ashkechel Rabbi Yochanan, il a rencontré Rabbi Yochanan, mais Rashi explique plutôt, donc il faudrait dire comme le bar, non pas les Rabbi Yochanan, mais Ashkechel Rabbi Yochanan a rencontré ici Bar-Iné. Il enseignait à son fils et il lui disait le shiur Chamesh Rechalim, 5 brebis, mais Rechalim, non pas Rechalot. À Marley, il lui a dit Atne Rechalot, tu dois dire Rechalot. Les brebis, ça se dit Rechalot et pas Rechalim. À Marley, il lui dit mais qui dit-il? Je dis comme c'est marqué dans le Pasuk, Rechalim Matay. Dans la Torah parle Rechalim Matay, les brebis, c'est marqué Rechalim. À Marley, il lui a dit ça c'est la Shon Torah Le'atzma, mais la Shon Chachamim Le'atzma. C'est vrai que dans la Shon de la Torah on dit Rechalim, mais dans la Shon des Chachamim, on dit Rechalot. À Marley. Après donc cette première discussion, Rabbi Yochanan dit ici Man Resh Sidra Bebabel, qui est le Rosh Yeshiva à Babel. À Marley, il lui a dit Abba Aricha. C'est Abba, c'est comme l'appelait Aricha le long. C'est Rav, puisque Rav était particulièrement grand, et long et haut de taille. Et donc il l'avait appelé, donc ici il avait appelé Abba Aricha, on dit que Rav s'appelait Abba, on dit Abba. Il appelait c'est Abba Aricha.
Amarle, Rabbi Yochanan lui dit, Abba Aricha karitale, tu appelles Rav Abba Aricha, ça avec une zizou, tu ne fais pas attention à sa grandeur, d'Achirna, je me rappelle Kadave Yativna, lorsque j'étais assis, moi, Achar Yudzain Shuran, derrière 17 rangées de bancs, j'étais derrière Rav, Kameh de Rebi devant Rebi. Venafke zikukim denor, mi poumé de Rav, les poumés de Rebi, mi poumé de Rebi, les poumés de Rav. Et Rav et Rebi s'entretenaient en Torah, en Limoud, donc il était assis devant, il y avait comme des zikukim, comme des étincelles de feu, c'est-à-dire ils échangeaient leur livret Torah. Velet anayada mahen amrin, et moi je ne comprenais pas de quoi il parlait, ce qu'il disait. Ve'at, et toi, Abba Aricha karitale, tu appelles Rav Abba Aricha, comme un simple homme, Aricha qui était long, tu dois lui donner du kavod. La Gemara continue, Amarle, il lui a dit, ici demande à Rabbi Yochanan, Amarle Iou, lui a dit, Reshitagez bekama, Reshitagez bekama, combien? Kama, c'est-à-dire combien on doit avoir pour avoir la mitzvah de Reshitagez. Donc il lui a répondu, Amarle, il lui a répondu, Amarle Rabbi Yochanan, Amarle Bishishim, il faut 60 slaïm. Lorsque j'ai 60 slaïm, je vais lui donner. Ve'anan, pourtant ici demande, c'est marqué, Ve'anan, nous, Bechol Shentnan, dans la Mishnah c'est marqué même Kol Shen, même un tout petit peu. Amarle Rabbi Yochanan lui a dit, Imken, si tu penses que je ne sais pas expliquer cette Mishnah mieux que toi, alors ma benli velecha, alors quelle est la différence entre toi et moi? C'est-à-dire en quoi je suis plus grand que toi, hein, si tu penses que cette Mishnah, je ne peux pas l'expliquer mieux que toi. Et là, en vérité, Rashi explique qu'étant donné que Rabbi Dossa a dit un grand chiour, puisqu'il a dit que chaque bête doit donner un mané et demi, ce qui nous donne 37 slaim et demi par bête, c'est pour cela que les Chachamim ont dit non, même si c'est Kol Shen, mais en vérité, il faut le chiour de Shishim slaim, de 60 slaim. Donc il faut 60 slaim pour pouvoir donc avoir la mitzvah de Reshit Hagez. Kater Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Reshit Hagez, Rav Amar Beshishim, Rav a dit il faut 60, et Rabbi Yochanan Shum Rabbanan Amar Beshesh, c'est-à-dire il faut 60. Donc Rachid dit lorsqu'on a 60 on donne Reshit Hagez, ou Rachid dit 1/60 qu'on donne au Kohen. On va regarder la deuxième explication de Rachid, donc il faut avoir 60 pour Reshit Hagez, et Rabbi Yochanan ou Rabbi Yannai dit il faut 6. Alors, Amarle, Abaye dit à Rav Dimi, Anach talan chada, Vaksha talan chada. C'est-à-dire, il y a une de tes paroles qui est acceptable, mais l'autre qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, encore, Bishlama de Rabbi Yochanan Lokasha. C'est-à-dire, ce que tu rapportes là au nom de Rabbi Yochanan. Et nous avons une contradiction, puisqu'en haut, nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, c'est 60. Je te dirais que ce n'est pas une question. Ici, c'est marqué 6, là-bas 60. Lokasha Adidé Adérabé. Tout dépend de l'enseignement de Rabbi Yochanan lui-même ou de son maître. Son maître, Rabbi Yannai, pensait 6. Mais Rabbi Yochanan pensait 60. Et là, des Rav à des Rav, mais sur Rav, nous avons une question, puisque tu rapportes au nom de Rav 60, alors que nous avons vu plus haut que d'après Rav, c'est un mané ou pras, c'est-à-dire 37 slaim et demi. Des Amarav, mané ou pras. Alors la Gemara reprend et dit non, des Rav à des Rav namelokasha. Ce n'est pas une question non plus Rav à des Rav. Pourquoi? Maï mané de Kaamar ben Arbaim slaim. Lorsque Rav nous a parlé d'un mané, c'est un mané de 40 slaim. Il y avait aussi des manot de 40 slaim. Et donc lorsque Rav a dit un mané et demi, c'est 60 slaim, comme c'est rapporté ici au nom de Rav. D'Avele Beshishim, ce qui nous donne donc 60. Et il n'y a pas de contradiction. La Gemara termine de Tanetana mané ben Arbaim slaim. Est-ce que nous trouvons dans les paroles du Tana un mané de 40 slaim? Moins de dire que lorsque Rav a dit un mané et demi, ce qui sont les paroles du Tana, c'est-à-dire un mané de 40 slaim, oui, dit la Gemara, on a retrouvé déjà une Mishnah Vatnan, c'est marqué Chamat Chadasha. Lorsque nous avons une autre, un sac de peau qui Chadasha, qui est nouvelle, Afalpi Mekabelet Rimonim, même si elle peut recevoir des rimonim, c'est-à-dire qu'il y a une fente, il y a un trou, mais des grenades, lorsqu'on les met dans ce sac, elles ne vont pas, dans cette outre, elles ne vont pas tomber, les grenades. Donc Théora, elle est pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore, n'a pas encore le statut d'un kéli, elle n'est pas terminée, étant donné qu'on ne peut pas, il y a encore une fente qu'elle n'est pas terminée,
même si les grenades ne peuvent pas tomber, elle reste pure. Mais tafra, si on a tout fermé, donc elle a eu le statut d'un cri, ensuite venikva, elle s'est déchirée, là c'est vrai que shiura kemotzirimon, si la grenade ne peut pas sortir, c'est-à-dire le cri est encore entier. Et Rablaza ben Yaakov Omer, le shiur c'est kepakiyot shel sheti, c'est-à-dire comme des pelotes de laine de sheti, et sheti et rêve, c'est-à-dire les fils de la chaîne, les fils de la trame, sheti c'est les fils de la chaîne, kepakiyot shel sheti, c'est-à-dire que le shiur, combien c'est déchiré, c'est lorsque il y a kepakiyot shel sheti, c'est-à-dire que généralement le hamat, c'est-à-dire ces poutres, étaient utilisées pour mettre des belotes ainsi de laine et pas pour des fruits. Et donc c'est pour cela que le shiur, combien c'est ouvert pour lui enlever son statut de keli, c'est comme une pakiyot shel sheti, c'est-à-dire achat me arba bemane, et une pakiya, c'est-à-dire une pelote qui est de 1 pour 4 dans un mané, c'est comme nous l'explique Rashi, c'est-à-dire qu'ils sont aussi grandes que il y en a 4 pour un mané. Et de quel mané on parle? Ben Arbaim Slaim, un mané de 40 slaim. Donc chaque paquet, chaque pelote fait 10 slaim. En tout cas, nous voyons ici qu'un mané correspond à 40 slaim. C'est ce que l'Agma donc a voulu rapporter pour dire que Rav aussi parlait d'un mané de 40. Et donc ce que Rav a dit un mané et demi ou 60, on revient au même chiffre. Nous allons nous arrêter ici. On termine avec Nurot Halacha. Donc dans le Shulchan Aruch et les Poskim, il est rapporté plusieurs aliments qui sont considérés comme davar harif, comme nous avons vu quelque chose d'acide, et que lorsqu'on va couper avec un couteau ou piler un pilon par l'acidité et le frottement, le goût qui est absorbé dans le couteau va ressortir dans cet aliment harif. Il s'agit du radis, de l'ail, de l'oignon, si zeret on traduit par la salade, une sorte de réfort d'après certains, bon, la salade, et aussi des fruits qui sont acides, ou encore du poisson salé, toutes sortes d'épices particulièrement piquantes, ou aussi des légumes qui sont acides comme un cornichon ou un concombre qui a été mis en conserve, ou encore des olives. Donc un exemple d'un oignon, une fois qu'on l'a fait cuire, il n'est plus appelé davar harif. Donc ce que nous avons vu, toutes les dynimes de davar harif, c'est seulement avant de faire cuire l'oignon, mais une fois qu'on l'a fait cuire, puisqu'il n'y a plus de harifout, si on coupe un oignon après l'avoir fait cuire avec un couteau ou une viande, le goût de la viande ne ressort pas dans l'oignon si l'oignon est froid. Mais les poskim discutent à partir de quel moment on considère que l'aliment a perdu sa harifout, et quelle étape de la cuisson. Et aussi on voit qu'il y a certains aliments que même lorsqu'on les a fait cuire, ils ont toujours cette acidité et cette harifout. Donc si la question se pose, tel ou tel aliment, il faudra, ce qui est cuit, on devra poser la question Ra Mouré au Ra'a pour savoir comment trancher dans ce cas.